Taflitou de Djemeldine Benchenouf. Salam alaikum, Zulfillaoun. Bonsoir. Je devais revenir aujourd'hui sur cette khalota au sommet. Mais deux petits événements qui en disent très long néanmoins sur les coulisses du coup d'État permanent et sur cette panique frénétique qui s'est emparée du cercle de la présidence, ont nécessité que je les évoque aujourd'hui, un tant soit peu. Le premier petit événement a été un tweet, celui de Abdelaziz Rahabi sur la situation actuelle et sa lecture sur ce qui s'est passé pendant les élections présidentielles, les toutes récentes élections présidentielles. Je vais d'abord vous le lire, le tweet. Je cite. Ce que je redoutais et dénonçais s'est finalement produit. Le pays est entré dans une phase d'ingouvernabilité, conséquence de l'absence de réponse aux revendications du Hirak et de la fermeture du champ politique et médiatique. Fin de citation. Tout aussitôt, réaction aussi fulgurante qu'elle aura été hystérique de M. Tebboune, qui fait convoquer Abdelaziz Rahabi au ministère de l'Intérieur pour lui signifier le retrait de son passeport et l'interdiction pour lui de quitter le territoire national. Pour un tweet, comme Qadi Ihsan qui s'est retrouvé en prison pour une très longue peine de prison ferme. Donc, M. Abdelaziz Rahabi a osé dire ou suggérer que la plus grande défection de l'électorat algérien aux dernières présidentielles est l'expression d'un Hirak silencieux. Hirak, le blasphème qu'il ne faut surtout pas proférer quand on sait qu'il empêche Tebboune et toute sa smala de dormir, de flotter sur leur nuage. Parce que le Hirak représente dans l'imaginaire tebbounien ouvrir toutes les boîtes de Pandore en même temps, revenir à la case départ avant l'intrusion brutale de Gaïd Salah dans la plus belle révolution pacifique du peuple algérien, un Gaïd Salah qui allait choisir Tebboune pour l'installer en façade, en fantoche de son propre pouvoir. Oui, pour la Tebbounerie, un retour du Hirak, sous quelque forme que ce soit, est une menace imminente de tsunami qui pourrait emporter tout ce beau monde. Rahabi n'a rien dit qui ne soit vrai, constatable. Rahabi n'est pas un courtisan obséquieux et flagorneur qui dit à Tebboune ce qu'il veut entendre, comme toute sa cour, sa pléthorique cour de flagorneurs. On ne peut pas être plus explicite, plus réaliste, plus visionnaire que ce tweet. Mais en Tebbounerie, on ne peut pas lancer un tel iceberg dans la mare et s'en sortir indemne. Rahabi peut s'estimer heureux de s'en être sorti à si peu de frais. En fait, son plus grand mérite est d'avoir exprimé publiquement, mais sans s'en cacher, toute sa préoccupation pour son pays malgré les risques qu'il encourt alors qu'il fait partie de ce régime, d'une façon ou d'une autre. Et c'est là où se trouve la nouveauté. Rahabi a osé ce que des chefs de parti n'ont pas osé. Les chefs de parti, enfin parti entre guillemets, vous l'aurez compris. Contrairement à ceux qui s'agitent eux aussi à leur façon et qui concoctent des martingales et d'autres pour déstabiliser l'actuelle équation politique à leur profit, pour tenter de s'y aménager un espace de décision, une part sur la bête. Rahabi a été dans une démarche inverse. Il a choisi de faire de la politique
à ses risques et périls de s'engager dans une opposition déclarée à la suicidaire politique actuelle, à dire son espérance en un retour du Hirak et son inquiétude pour son pays. Les mesures de rétorsion qui ont été exercées contre lui expriment de façon hurlante la peur panique d'un régime qui craint plus que tout que des voix respectées en son propre sein, et c'est rare de trouver des voix respectées en son propre sein, s'exprime ouvertement et depuis l'intérieur du pays sur la menace qui pèse sur toute la nation. Pourtant, personne n'ignore que le Hirak silencieux s'est en effet ébranlé, qu'il n'est silencieux que parce que c'est la seule voie pour le peuple de pouvoir exister politiquement dans cette atmosphère délétère de terreur d'État, de terrorisme d'État, qui empêche toute véritable aspiration démocratique de s'exprimer. Oui, c'est ce Hirak silencieux qui a réalisé le boycott le plus massif, le plus génial de l'histoire algérienne et qui a défroqué le tonitruant Tebboune qui ne se savait plus de limite et qui avait fini par se convaincre lui-même qu'il était l'homme providentiel adulé des foules bêlantes. Oui, le Hirak va revenir plus fort que jamais. Oui, qu'il prendra son temps pour ne pas basculer dans la violence, pour ne pas être manipulé par les uns et les autres, pour s'assurer d'une mobilisation générale, jamais observée dans notre histoire, pour crier à la face du monde qu'il ne faut jamais désespérer du génie des peuples. Un Hirak silencieux, en effet, mais non moins loquace, qui dit très fort à Tebboune de se ressaisir avant qu'il ne soit trop tard pour lui, avant qu'il ne soit emporté par les égouts de l'histoire. Mais il semble que ce soit peine perdue à l'endroit de cet autiste intégral, égaré dans ses délires mégalomaniaques sans possibilité de réveil, incapable de choisir la voie de la sagesse pour pouvoir sortir enfin par la grande porte en mettant lui-même en place une vraie dynamique de débat national et aller à une vraie transition, un mot qu'il a lui-même publiquement qualifié de haute trahison. Il a cru, M. Tebboune, qu'il lui suffit de casser le thermomètre pour faire tomber la fièvre, de retirer un passeport à un homme qui craint pour ce pays, pour le réduire au silence. L'autre petit événement, si je peux dire, ou alors l'autre petit événement, mais comme tous les trains qui peuvent en cacher un autre, qui peuvent, en l'occurrence, certainement en cacher un autre, aura été le rappel de Daou Ould Qabliya aux affaires, de lui confier une mission très curieuse de président de la Commission nationale de révision des codes communaux et de wilaya. Cet ex-ministre de l'Intérieur, mais néanmoins véritable sous-marin politique, aura bientôt 92 ans. Mazalt al-Baraka. Mais el-Muhim, el-Murakasha, pardon, el-Mukashara, pardon, el-Murakasha, non, pardon, el-Musharaka, décidément. L'âge n'a pas que du bon, n'est-ce pas? El-Muhim, el-Musharaka. Khala khair. L'édito de Djemeldine Benchenouf.